le jury vous décerne le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie anthropologie dans l'option sociologie de développement avec la mention très bien et les félicitations des membres de jury. À travers cette formule consacrée de la délibération, le jury a accepté les travaux de recherche du désormais docteur Henri Atewi Yolou, une décision qui fait suite à la présentation de l'impétrant qui a orienté sa thèse sur les représentations et pratiques sociales du baobab chez les Lopa de la commune de Ouaké au nord-ouest du Bénin. Henri Atewi Yolou, après la délibération. Les agronomes ont l'habitude de développer en parlant juste des facteurs et autres. Moi, j'ai voulu voir donc les logiques qui sous-tendent donc cette destruction donc, du baobab à Ouaké, alors même que le baobab structure la vie du Lopa. Oui, les recommandations que nous faisons, c'est que nous allons continuer donc par travailler avec les agents de la mairie de Ouaké pour faire des lobbying. Et comme ça, je crois que les gens vont comprendre, ils vont certainement avoir donc mon expertise pour faire une recherche-action en proposant donc des solutions pour protéger donc cette espèce capitale pour ce peuple. Je ne fais que vous remercier. Je remercie aussi Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Les membres du jury ont été très satisfaits des travaux de recherche puisqu'il a fait preuve, selon eux, d'une maîtrise indescriptible de son sujet lors de la présentation et lors des questions-réponses. Professeur Dodi Amouzouvi, directeur de thèse de l'impétrant sur les conditions de travail avec l'impétrant. C'est un étudiant bien éduqué qui possède beaucoup de qualités, les qualités qu'on recherche chez tous scientifiques débutants, ce qui a rendu agréable le séjour, le travail, l'encadrement de sa thèse. On a peine à croire que M. Yolou vit à Ouaké et moi à Abomey-Calavi. Il est à tous les rendez-vous, il est déterminé, il est demandeur, il est très humble, très audacieux, ce qui lui a permis de faire sa thèse et d'avoir la mention suprême aujourd'hui. Donc c'est son jour. La pertinence du sujet de M. Henri procède du fait d'abord que c'est un sujet très local et localisé qui nous parle de nous-mêmes sur nous-mêmes. Ce n'est pas tous les jours qu'en sociologie, on défend une thèse de doctorat qui porte sur les représentations sociales et qui porte sur les pratiques qu'on a des baobabs, qu'on a d'un arbre. Monsieur Yolou a décidé de travailler dans sa localité. Alors, réaliser la distanciation pour parler de soi, sur soi, pour soi et pour les autres, c'est un défi scientifique énorme. Deuxième chose, la thèse de M. Yolou Henri rompt avec cette monotonie, rompt avec ce ronronnement scientifique de reprendre les sentiers battus par M. Tout-le-Monde. Et à ceci d'original et de pertinent qu'il se situe à la croisée des tendances ou des aspects écologiques, des aspects sociaux, culturels, scientifiques, religieux d'un arbre qu'on appelle arbre pharmacie, qu'on appelle arbre déité, d'un arbre pluricentenaire, mais qui malheureusement, face au coup de boutoir des religions importées telles que les évangélismes d'obédience fondamentaliste américain, ou que sous l'effet de la démographie galopante, il y a que de plus en plus ces arbres pluricentenaires sont en train de déracinés parce qu'on estime que ça n'abrite aucun Dieu, que le seul Dieu qui existe, il est dans les cieux, il est le créateur de tout, il est propriétaire du paradis, etc. etc. Et nos frères qui se sont nouvellement convertis, ce qu'on appelle born again, trouvent alors plaisir à déraciner. Or, ce sont autant de stratégies, autant de logique, autant de politiques inventées par nos ancêtres pour préserver l'écologie, pour préserver l'environnement, préserver les arbres. Au nom de ce Dieu-là, aujourd'hui, on détruit tout. Ce sont autant de choses que le candidat a essayé d'étudier dans sa thèse. La présidente du jury nous parle de sa fierté à conduire les travaux de recherche de l'impétrant. Sidonie Khedible. Il a travaillé par rapport aux perceptions et aux logiques liées au baobab, à l'OPA. Et le baobab a plusieurs fonctions. Fonction thérapeutique, fonction culturelle,
fonctions sanitaires, plusieurs fonctions. Et ce qui me paraît un peu paradoxal, l'aspect culturel y est là. Et normalement, ce qui est culturel, on ne doit pas le détruire. Mais avec l'accroissement démographique, la population est obligée de détruire cette espèce-là pour pouvoir trouver de l'espace. Et c'est ça qui est paradoxal. Et c'est ce que nous avons demandé aux candidats, de proposer des solutions. Bien sûr, ce n'est pas une recherche, c'est une recherche simple, ce n'est pas une étude. Mais dans ces recherches futures, il va proposer des solutions pour qu'on puisse voir un peu comment on peut valoriser l'espèce là pour que ça ne disparaisse pas définitivement. Quelques participants, fiers du développement de l'impétrant autour de cet arbre rare au Bénin, se prononcent. Ouais, je pense que le candidat l'a aussi dit, il faut partir de ce travail et proposer des plans d'action qui visent à pérenniser ce rôle socio-économique, qui visent aussi à pérenniser l'essence, cet arbre dans son milieu naturel. Et je pense que nous sommes en contact, on va bien travailler. J'ai aussi des collègues spécialistes du baobab. J'ai recommandé aux candidats de les associer, voir un peu comment assurer la régénération de cet arbre dans son milieu naturel de façon à perpétuer ses valeurs socio-culturelles. Vraiment, je suis très émue, très contente parce qu'il a dit la réalité du terrain. Ce qu'il a dit, c'est une réalité parce que le Lupa adore bien le baobab. Depuis ses racines jusqu'aux feuilles. Ça, c'est très bon. Il a maîtrisé effectivement le baobab et la façon dont le Lupa l'utilise. Quelque part, on le vénère. Quelque part, il est là pour être mangé. Des racines aux feuilles. Et maintenant, quand on lui a posé une question, et je réponds ici, quand un arbre baobab n'est pas à manger, il est à vénérer, tu cherches ses feuilles pour aller piler. Ça peut être gluant lorsque tu le piles, mais dès que tu le mets au feu, c'est comme légume. Lorsque les feuilles sont là, ça peut être perforé tout le temps. Ça ne te permet pas de l'utiliser. Ça fait un signe d'adoration. Donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre ces arbres-là aussi. Au total, 8 soutenances publiques de thèse en sociologie sont programmées du 8 au 13 novembre 2021 à l'université d'Abomey-Calavi sous la direction du laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement, l'ARED, du professeur Dodi Amouzoui. Le désormais docteur Henri Atewi Yolou a ouvert ainsi cette vague de soutenance.